Ça chauffe énormément autour de Lionel Messi, vidéo un peu spéciale sur le cas Lionel Messi. Il y a quelques informations, une ou deux au maximum, il n'y en a pas énormément. Aujourd'hui, ça va donc être plutôt une vidéo consacrée au cas Lionel Messi qui fait énormément parler. Alors pour commencer, vous l'avez certainement vu, mais la punition du Paris Saint-Germain a été levée. On avait ceux qui se voilaient un peu la face en faisant les naïfs, en disant oui, voilà, on peut nous aussi punir des grands joueurs, alors que nous tous, on savait que c'était parce que Lionel Messi avait décidé de partir qu'ils ont décidé de le punir. Et en plus de ça, ils n'ont même pas tenu cette punition qui devait être de 2 semaines. Elle a duré 2 jours. Ils ont confondu semaine et jour ou c'est comment? Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que Lionel Messi est de retour à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, mais pas que. On va le voir durant cette vidéo actualité. J'espère que de votre côté, tout va bien. On n'oublie pas le petit like, le petit abonnement. Et on est parti directement en commençant par une information. Justement, en commençant par une information sur Messi en direction d'Al Hilal. En début de matinée, on a eu ça comme information qui a été beaucoup démentie dans la foulée par beaucoup de journalistes qui croient, qui ne pas croire. Lionel Messi aurait accepté la proposition d'Al Hilal. Sergio Busquets devrait également signer. Jordi Alba pourrait aussi se joindre à eux. Moi, cette opération me plaît énormément. Alors, vous savez que pour un retour de Lionel Messi, il y en a beaucoup qui connaissent déjà mes positions. Je ne suis pas à 100% pour, je ne suis pas à 100% contre. J'ai des arguments pour le contre et des arguments pour le pour. Maintenant, si on me dit qu'il y a Busquets et Jordi Alba qui s'en vont si jamais Messi ne vient pas au FC Barcelone, ah, écoutez, je vais pencher pour le contre. Les arguments que j'avais pour le retour de Lionel Messi, c'est qu'on nous parlait d'une reconstruction au Barça, mais finalement, c'est des bons à rien. Les Ferran Torres, les Fati, tout ça, ils nous font souffrir toute la saison. Donc, un retour de Messi nous aurait fait du bien. Maintenant, si tu me dis que si Messi ne vient pas, Jordi Alba et Busquets accepteront de le rejoindre à Al Hilal, bah franchement, là, je vous mens pas, on emballe les trois, papier cadeau, et on les envoie à Al Hilal, car on sera débarrassé de Jordi Alba et de Busquets, malgré qu'une dernière danse avec Lionel Messi qui irait chercher une Ligue des Champions, avec un Lewandowski, tout ça me donne énormément envie, mais la reconstruction, elle aussi, me donne envie en espérant qu'on fasse un très bon mercato, car la reconstruction, pour moi, ne se fera pas avec Ferran. Si on me dit qu'on va commencer la saison prochaine qu'avec les mêmes joueurs nuls, eh bien, je voudrais le retour de Messi pour qu'il claque ses 20 buts de saison minimum chez lui, dans son jardin, là où il est le plus à l'aise. Mais j'avoue que l'offre d'Al Hilal, personnellement, je l'accepte. Si Messi devait finir là-bas avec Busquets et Jordi Alba, tous les jours, je l'accepte. Il y a probablement des gens qui vont pas être d'accord, mais je suis désolé, il faut tourner la page. Quand tu me dis que Busquets et Jordi Alba quittent le club, je suis totalement pour. On continue encore une fois avec Al Hilal qui décide de sortir les grands moyens. Al Hilal a fait une offre à Sergio Busquets et Jordi Alba pour convaincre Léo Messi de signer. Marco Verratti est aussi sur le point de recevoir une offre. Alors Marco Verratti lui aussi, du côté du Paris Saint-Germain, il commence à se poser des questions concernant son avenir. Le joueur n'a pas forcément envie de continuer. Dommage, lui aussi c'est un talent gâché, c'est quelqu'un qui aurait pu faire tellement mieux dans sa carrière. Mais bon, on connaît son hygiène de vie douteuse. Nous, on va se concentrer sur le Barça. Encore une fois, on nous indique que Al Hilal essaye d'attirer Lionel Messi en lui ramenant ses grands amis. Il y en a un qui est vraiment grand pour le coup, Sergio Busquets, grand ami, et Jordi Alba aussi, qui est un bon ami de Lionel Messi. En signant ces deux-là, ils se disent que Lionel Messi pourrait lui aussi être convaincu par Al Hilal, surtout qu'ils veulent faire de lui le sportif le mieux payé. C'est une offre de fou furieux. Seulement la famille de Messi et Messi lui-même doutent de l'Arabie Saoudite pour une question culturelle. C'est ce qui est sorti dans les informations aujourd'hui. Lionel Messi doute, que ce soit pour ses enfants, pour sa famille, pour le fait qu'il soit à l'aise. Niveau culture, apparemment, il y a des doutes au sein du clan Lionel Messi. Affaire à suivre. D'autres journalistes, eux, démentent totalement ces informations comme quoi il y aurait un accord entre Messi et Al Hilal. Ils disent que Lionel Messi n'a toujours pas pris sa décision, que c'est pas forcément vrai l'accord entre Al Hilal et Lionel Messi. Dans un autre communiqué, on nous informe que Lionel Messi jouera pour Al Hilal que si son retour à Barcelone est impossible. Donc la porte est encore ouverte pour un retour du côté de la Catalogne. Mais bon, de ce que je comprends au vu des dernières informations, un retour de Messi, ça veut dire que Busquets prolonge, ça veut dire que Jordi Alba reste au club. On est fatigué, franchement on est fatigué, on aimerait tous tourner une page. Bien évidemment, quand ils vont partir, ça va être comme Gérard Piqué. On voulait tous un départ, mais lorsqu'il part, bien sûr que ça fait un petit quelque chose. On se dit, c'est mine de rien une légende du club. Ça va être pareil pour Jordi Alba, ça va être pareil pour Sergio Busquets. Quand ils vont partir, ça va nous peiner un peu, mais il faut faire avec. Au bout d'un moment, si on veut avancer, il faut arracher le pansement et arrêter de faire dans les sentiments, dans les oui, c'est une légende du club, oui, on en est conscient, oui, on va être triste car c'est une page qui se tourne, mais il faut bien tourner cette page-là. Il ne va pas jouer jusqu'à 90 ans, surtout que ses performances depuis des saisons, ça sert à rien de revenir dessus. Il n'est plus au top de son niveau. Et Gérard Romero, lui, de son côté, confirme un peu la même chose. Le Barça continue sur Messi et n'a pas la constance d'une réponse positive du joueur pour l'Arabie Saoudite. Donc le Barça continue son chemin pour rapatrier Lionel Messi et ils n'ont
toujours pas reçu une quelconque indication qui leur dirait que Lionel Messi aurait accepté l'Arabie Saoudite. Donc le Barça continue son chemin pour faire venir Lionel Messi. Avant de clôturer cette page sur Lionel Messi, j'ai une énorme question pour vous. Je sais que je vous l'ai déjà posée, je sais déjà l'avis de la communauté en général sur un retour de Messi, oui ou non. Mais sincèrement, là pour moi, la question mérite d'être reposée car il y a de nouveaux éléments. Vous préférez un retour de Lionel Messi tout en prolongeant Sergio Busquets, tout en gardant Jordi Alba, ou bien vous dire que la page Lionel Messi, malheureusement, on le verra peut-être pas reprendre une Ligue des Champions, une dernière danse avec le FC Barcelone, mais Sergio Busquets partira avec lui à El Hilal et Jordi Alba partira avec lui à El Hilal. En gros, réponse numéro 1, vous préférez le retour de Lionel Messi tout en gardant Busquets et Jordi Alba, ou bien que Messi ne revienne pas et le départ de Sergio Busquets et Jordi Alba qui le rejoindraient. Personnellement, pour le départ de Jordi Alba et Busquets, car ça va être un tournant, ça va être une page qui se tourne et on va devoir reconstruire. J'espère bien évidemment que lorsqu'ils partiront, les choix des joueurs qui les remplaceront, ce seront de très bons joueurs et non pas n'importe qui. Et encore une fois, rater la reconstruction comme on l'a fait il y a quelques saisons en recrutant n'importe qui à des prix exorbitants. Mais personnellement, vous savez, je penche plus pour la théorie numéro 2, le départ de Jordi Alba et Busquets. J'attends vos retours dans les commentaires. Au plaisir de vous lire comme à mon habitude. Et on enchaîne pour cette vidéo actualité. On va terminer avec deux informations. Une sur Ruben Neves. Xavi ne le veut pas forcément. Xavi a refusé plusieurs fois Ruben Neves en expliquant qu'il n'était pas un 6 et ne savait pas défendre. Laporta fait confiance en Xavi et a écarté l'opération. Donc l'opération Ansu Fati en échange de Ruben Neves plus 30 millions qui aurait pu nous apporter 70 millions dans le fair play financier, qui était mine de rien un bon deal. Seulement Ruben Neves, il ne fait pas l'unanimité et même chez moi, il ne fait pas l'unanimité ce joueur. Xavi apparemment, lui aussi, ne le veut pas et aurait apparemment réussi à convaincre Laporta de ne pas choisir cette solution-là. Pour terminer cette mini vidéo actualité, le Barça voudrait entamer des pourparlers après avoir remporté la Liga pour Rafinha. Ils sont intéressés par une guerre d'enchères entre Newcastle et Chelsea et aimeraient gagner le plus possible sur une vente. Le prix minimum du Brésilien est estimé à 80 millions de la part du FC Barcelone. Les clubs intéressés devront donc surenchérir. Si vraiment cette surenchère a lieu cet été, du coup, durant le mercato, si ça pouvait dépasser les 100 millions, moi je verrais cette opération d'un bon oeil, mais ça dépend en fait, ça dépend qui va venir le remplacer, c'est ça le truc. Si on le vend 100, 110 millions, 120 millions et qu'on garde Dembélé, quand il rate 4 mois, c'est qui va jouer là-bas? C'est qui aura les épaules? Rafinha, mine de rien, statistiquement, il fait une bonne saison et j'ai encore un peu de confiance en lui pour qu'il se reprenne dans le contenu et non pas être là que pour faire des passes décisives ou marquer et être nul dans le contenu. Ces derniers matchs, il se reprend bien. Alors la prochaine saison, il peut encore une fois améliorer ce fond de jeu là tout en continuant à marquer des buts et faire des passes décisives. Mais plus de 100 millions, j'avoue que moi j'y réfléchis à 2 fois. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité beaucoup centrée sur le cas Lionel Messi est terminée. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement avant de partir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.